بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Suite au cours d'électricité, aujourd'hui, on va commencer une nouvelle leçon. Avant de commencer, je vous rappelle que nous avons déjà étudié les trois grandeurs physiques liées à l'électricité: la tension, l'intensité du courant électrique et la résistance électrique. Aujourd'hui, on va aborder la loi d'Ohm. Ohm, c'est un physicien allemand, a étudié les relations entre ces trois grandeurs physiques: la tension, l'intensité et la résistance. On commence par la question suivante. Pour un conducteur ohmique ou bien une résistance, quelle relation existe-t-il entre la tension appliquée à ces bornes et l'intensité des courants qui le traversent? On va découvrir ensemble la relation entre les trois grandeurs physiques étudiées, U, I et R. Avant de commencer, ou bien pour bien comprendre le cours, je vais donner la définition de la caractéristique d'une résistance. مميزات المقاومة. Qu'est-ce que ça veut dire la caractéristique d'une résistance? Une caractéristique est le graphique sur lequel on représente les variations de la tension au bord d'un dipôle en fonction de l'intensité du courant qui le traverse. مميزات المقاومة هي منحنى نمثل عليه تغيرات التوتر بدلالة شدة التيار الكهربائي. Comment tracer la caractéristique d'une résistance? كيف نمثل هذه المميزة؟ Pour réaliser la caractéristique d'une résistance, on réalise le montage suivant. Donc, nous avons un montage en série. Il possède un générateur, un ampèremètre branché en série, un conducteur ohmique caractérisé par sa résistance et le voltmètre branché en dérivation, en parallèle. Ce circuit, donc, en faisant varier la tension aux bornes des générateurs, et on fait également varier la tension aux bornes de la résistance ainsi que l'intensité du courant électrique qu'il reçoit. غادي نستعملوا هذا المولد هذا. سنستعمل مولد. هذا المولد قابل للضبط. يمكن التحكم في قيمته. يمكن أن يعطينا 0 فولت، 2 فولت، 3 فولت، 6 فولت. نحن من نتحكم في قيمته. ثم عندما نغير قيمة التوتر سنلاحظ أو سنشاهد ماذا سيحدث لشدة التيار. هذا الهدف من هذه التجربة. Les appareils de mesure permettent de déterminer des couples de valeurs tension et intensité. جهاز الفولتمتر غيعطينا قيمة شدة التيار، وجهاز الأمبيرمتر جهاز الفولتمتر سيعطي قيمة التوتر، وجهاز الأمبيرمتر سيعطي قيمة شدة التيار الكهربائي. Ces couples sont des coordonnées des points. Donc on va tracer un graphique où les intensités sont en abscisse, c'est-à-dire l'axe horizontal, et les tensions, توترات, en ordonnée, axe vertical. Prenons un exemple. Pour une résistance de valeur R égale à 10 ohms, on obtient, grâce aux mesures, les points suivants. U, la tension égale à 1 volt, il donne 0,1 ampère. Et ainsi de suite. Maintenant, on va tracer le graphe. Très bien. Voici le graphe. C'est une fonction linéaire. Très bien. دالة خطية. En abscisse, on a les valeurs d'intensité en ampères. Toujours en ampères.
En ordonnée, محور العمودي, on a les valeurs des tensions en volts. C'est une fonction linéaire. Pourquoi linéaire? Car elle passe à l'origine. Très bien. Maintenant, quelles sont les propriétés de la caractéristique d'une résistance? La caractéristique d'une résistance est toujours une droite qui passe par l'origine. Cette droite indique la tension au borne de la résistance est proportionnelle à l'intensité des courants qu'il reçoit. Proportionnelle تعني على أنهما متناسبان. بمعنى آخر كلما ارتفعت قيمة التيار كلما ارتفعت قيمة التوتر. والعكس صحيح. Lorsqu'on augmente la tension, l'intensité aussi augmente. Le coefficient de proportionnalité correspond à la valeur de la résistance. La résistance. Alors, la loi d'Ohm. La loi d'Ohm exprime la relation qui existe entre la valeur d'une résistance, la tension à ses bornes et l'intensité des courants électriques qu'il reçoit. وهذا هو l'objectif de هذا cours. أننا نتعرفوا على la relation entre la tension et l'intensité et la résistance. Très bien. La tension étant proportionnelle à l'intensité. يعني مع بعضياتهم كل ما تزاد الجراندور الأول الجراندور الثاني هو كيتزاد. Avec comme coefficient de proportionnalité la valeur de la résistance, on peut écrire la loi d'Ohm de la manière suivante. U égale à R fois I. وهذه هي la relation الوحيدة اللي عندنا في هذا الكور هذا. وهذا هو la loi d'Ohm, l'expression mathématique هي هذه. Donc, avec U, il représente la tension en volts, toujours exprimée en volts. R, la résistance en ohm, oméga. I, l'intensité, toujours exprimée en ampères. Comme toutes les relations, on peut modifier son écriture de manière à exprimer chacun des grandeurs en fonction des autres. Je vais utiliser la méthode des triangles, la technique des triangles. Si l'inconnu est U, je cache U. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste R fois I. C'est la loi d'Ohm. Si l'inconnu est R, je cache R. Qu'est-ce qu'il reste? R égale à U, la tension, sur l'intensité. Si l'inconnu est I, alors je cache U, il reste I égale à U, la tension, sur la résistance. Merci pour votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.